Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Ce jade sculpté il y a 1000 ans s'approche de nous, portant encore la chaleur de son propriétaire. Jamais nous n'avons été aussi proches et à travers un morceau de jade, nous nous donnons la main. Son propriétaire a disparu dans les limbes du temps, mais la lueur douce du jade reste chaleureuse comme au premier jour. Le jade d'eau printanière est en trémolite, fabriqué et porté par les peuples nomades du nord de la Chine au Xe siècle. Sur le devant du jade est sculpté un cygne au cou arqué, dont le corps semble voler vers le haut et qui déploie des plumes éclatantes comme s'il dansait. Mais en regardant de plus près, on peut y voir un faucon gerfaut perché sur la tête du cygne. Le premier agrippe le crâne du dernier, son bec acéré visant les yeux de celui-ci. Un seul coup suffirait pour mettre fin à la vie du cygne. Ce dernier, soumis et calme, accepte son sort inévitable, le bec légèrement ouvert, comme s'il laissait échapper un cri de lamentation. Le thème cruel de cette sculpture en jade évoque les dures réalités de l'existence nomade pour celui qui la portait. À cette époque, sous l'influence du climat de mousson, des peuples nomades tels que les Khitan et les Jurchen conservaient la tradition de la chasse saisonnière et vivaient sans résidence fixe. Leurs ancêtres fabriquaient des arcs et des flèches, dressaient des faucons et des chiens, chassaient dans les montagnes et les forêts, et créaient des objets en jade inspirés de scènes comme un faucon capturant un cygne dans les œuvres eaux printanières ou un tigre et un cerf dans la forêt pour les œuvres montagnes d'automne. Ils pêchaient au printemps sous la pluie, chassaient en automne dans les montagnes, vivant en harmonie avec la terre et finissant par retourner à la nature. Ces représentations d'animaux étaient autrefois portées à la taille des ancêtres il y a 1000 ans, cousues sur les épaules et les manches des vêtements, devenant ainsi une partie du corps. Quand il y avait du vent, les nomades dansaient. Les motifs de cerfs sur leurs épaules semblaient galoper sur les montagnes. L'ornement gravé d'un faucon, porté sur la taille, semblait voler dans le ciel. Les nomades se comparaient aux faucons gerfaux, rendant hommage à l'esprit de persévérance de leurs ancêtres et de leur clan. Ce pendentif en jade portait autrefois la chaleur des ancêtres d'il y a 1000 ans et on peut encore ressentir celle-ci. Celui qui vole dans le ciel est piégé dans le jade. Celui qui capture le cygne est figé pour l'éternité. Celui qui tend ses griffes attrape le crâne de sa proie. Celui qui déploie ses ailes vole à travers un printemps disparu depuis 1000 ans. La vie se renouvelle sans fin, elle se termine puis recommence, et ainsi de suite. Le faucon chasseur du passé croise notre regard actuel, battant toujours des ailes pour voler.